Shalom, shalom. Bon, je vais partager dans Proverbe 4, le verset 20 jusqu'au verset, jusqu'au verset 27. Et je vais lire, Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux gardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et mon petit message, c'est de dire que le Seigneur nous met en garde. Il nous protège des conseils que nous devons prêter l'oreille à ce discours parce que là, mon fils, c'est lui qui parle pour nous, que nous devons garder notre cœur plus que tout. Parce que notre cœur, c'est le moteur de la vie, de notre vie. Tout, tout passe par nos cœurs. De notre cœur que sortent les mauvaises pensées, de notre cœur que sortent les bonnes pensées. Donc nous devons garder nos cœurs, garder nos cœurs de la colère, garder nos cœurs de l'amertume, garder nos cœurs de toutes choses mauvaises, que nous gardons notre cœur seulement pour les bonnes pensées, pour les paroles positives. Nous devons suivre la parole du Seigneur, nous devons aller droit et ne pas regarder en arrière et avoir des regrets, avoir des mauvaises pensées. Seulement suivre le Seigneur et lui seul. Et il nous donne, il est vraiment catégorique dans ce sens. Il dit que toutes tes voies sont bien réglées. Donc lui, il a déjà tout réglé pour nous. Nous devons suivre sa parole, nous devons suivre ses commandements, nous devons suivre ce qu'il nous dit, ne pas regarder à droite ni à gauche et garder notre cœur. C'est notre cœur aussi qui nous procure la bonne santé. Quand notre cœur est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, nous devons garder notre cœur pour avoir une bonne santé et faire pénétrer que de bonnes choses, que de bonnes pensées, pas de mauvaises pensées. Nos cœurs doivent être remplis d'amour pour sortir que de bonnes pensées, que de bonnes choses envers les autres et non des mauvaises paroles, des mauvaises choses. Je vais reprendre l'évangile de Marc, chapitre 4 et le verset 1. Donc, évangile de Jésus-Christ selon Marc. Juste le verset 1 en fait. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le village. Donc je trouve ce verset magnifique parce que je trouve que en interprétant ce verset-là, je vois qu'il y a une quantité de gens qui s'intéressent à la croyance et à la bonne parole. Je trouve que c'est comme si Jésus-Christ était là en train de donner des bienfaits aux gens, du bonheur, quoi. Et les gens ont un comportement exemplaire à travers ce message. Et là, je trouve que en faisant cet effort-là, je trouve que Jésus-Christ, même quelqu'un qui est déjà riche, voilà, il lui donne encore. Donc, c'est très intéressant à travers ce verset, de méditer donc la parole de Jésus-Christ qui nous a été révélée déjà depuis tant d'années. Je commence tout juste à refaire, à refaire ma vie avec mes vraies origines, quoi. Et j'imagine cette situation-là où Jésus-Christ, il est sur son bateau, puis il s'arrête un instant pour prêcher la bonne parole que j'avais à dire. Et voilà, j'espère
qu'il y aura de bonnes personnes dans les prochains jours qui auront les mêmes intentions que Jésus-Christ il avait pour les gens qui vivaient avec lui à cette époque. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur un thème. Et donc, le thème, ça va être l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pulvérise les maladies, les disputes, le mal, l'infirmité et la liste et les langues. L'amour de Dieu pulvérise les chamailles, les disputes, les maladies, les disputes, le mal, l'infirmité, la liste est longue. Prenons Exode 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. L'amour de Dieu se manifeste puissamment quand nous crions vers le Seigneur. L'amour de Dieu se manifeste puissamment quand nous élevons nos mains en disant Seigneur, je suis à bout. Je suis à bout car j'ai consulté les médecins, j'ai reçu pas mal de comptes rendus, mais rien n'a changé. Voyez-vous, souvenez-vous de cette sœur qui souffrait de la perte de sang. Cette sœur, la Bible déclare que elle a tout épuisé. Tout épuisé. Au point où elle a simplement dit, écoute, je crois que si je touche l'habit de cet homme saint, on parle de Jésus-Christ, elle dit, je serai guéri. Dieu dit dans Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Psaume 103, versets 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit toutes tes maladies. L'amour de Dieu guérit, pardonne, restaure. À quel moment? C'est quand nous tournons vers lui, quand nous crions à lui en disant Seigneur, je suis confus. Seigneur, on se moque de moi, ou je suis tout en harcèlement, ou des critiques. Je crois en toi, car tu es le seul qui me supporte, qui m'aime, qui me comprend, qui entend mes prières. Viens à mon secours, il va te guérir, il va pardonner tes iniquités, il va te restaurer, il va te bénir. Voyez-vous, l'amour de Dieu se manifeste puissamment dans Jean 3,16, où il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est une vérité. Dieu aime ce monde. Dieu aime ce monde. Pourquoi? Mais c'est lui qui l'a créé. C'est l'œuvre de sa main. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous? Éphésiens 4, 2, verset 3. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'amour de Dieu nous fait comprendre ceci, qu'il est absolument important d'être humble, de parler avec douceur, avec patience, donc d'être patient envers les autres. D'aimer ceux et celles qui t'attendent encore, ceux et celles qui découvrent la vie chrétienne, qui t'attendent encore, puisqu'ils ne sont pas encore matures, ils ne sont pas encore consistants. Donc l'amour nous oblige, l'amour de Dieu nous oblige à les supporter, à être patient avec eux, à marcher avec eux, à les secourir, à les tenir dans les bras et à marcher avec eux pas à pas, jusqu'à ce qu'ils puissent devenir stables, consistants, bien-aimés. Et cela implique à ce que nous puissions déployer l'humilité et la douceur.
La Bible dit, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conservez l'unité de l'esprit en s'aimant la paix. Voyez-vous? Prenons Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour de Dieu en nous, bien-aimés, je ne peux plus manifester la haine envers mon épouse ou envers mon époux, si je suis une sœur, envers mes enfants, envers mes grands-parents, envers ma belle-mère, envers mon beau-père. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'amour couvre toutes les fautes. Voyez-vous? Et s'il n'est pas question de savoir, mais qui a fauté? Qui est responsable? Non. La Bible déclare que l'amour couvre toutes les fautes. Voyez-vous? Donc il n'y a plus question d'être, de savoir qui est à l'auteur de telle faute, qui est responsable. Si nous posons ce genre de questions, cela veut dire que Dieu n'est pas en nous, puisque Dieu est amour, bien aimé. Dieu veut absolument, dans nos discours, Dieu veut absolument, quand nous soutenons les autres, quand nous parlons, quand nous faisons des discours, Dieu veut absolument qu'il y ait l'amour, soit par action, ou soit à travers les mots que nous sortons. Parce qu'il est l'amour. Alors si nous écrivons un livre, si nous faisons des discours, et qu'il n'y a même pas un mot qui est associé à Dieu, parce que Dieu est amour, il n'y a même pas un mot d'amour, ça veut dire que, bien aimé, nous sommes des aveugles. Puisque Dieu est amour. Donc normalement, il est logique dans nos discours que nous puissions comme sortir le mot de Dieu, qui est amour, en disant l'amour. Voyez-vous, dans nos livres, qu'il y ait quand même le mot amour, bien aimé. Voyez-vous, Dieu nous appelle à ne surtout pas manifester la haine, puisque la haine excite les querelles. Mais Dieu veut absolument que nous puissions nous imbiber d'amour, l'amour de Dieu. Cet amour qui couvre toutes les fautes. Voyez-vous? Prenons Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Encore l'amour. Prenons 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, si mon fils ou ma fille fait tomber quelque chose, et que par erreur, elle sait que son père va le pardonner, ou il sait que sa mère va lui pardonner. Pourquoi? Parce que l'enfant sait que son père ou sa mère manifeste Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est amour. Voyez-vous? L'amour, quand nous touchons l'amour du doigt, si Dieu nous permet de toucher l'amour du doigt, nous allons constater que l'amour dégage le pardon. Quand on appuie sur l'amour, c'est la patience qui sort, la douceur qui sort. Voyez-vous? L'amour fait en sorte que il n'y a pas de suicide, il n'y a pas d'harcèlement. Parce qu'il y a l'amour. L'amour inonde puissamment la maison, et ce qui fait que même une personne qui est dépressive, tellement qu'elle reçoit l'amour de ses frères et sœurs, cet amour va décimer cette maladie de dépression. Cet amour fera en sorte de chasser ces démons qui poussaient le sujet au suicide. Parce que le suicide, c'est un péché. Voyez-vous? Nous devons manifester l'amour. En disant, Seigneur, nous voulons absolument manifester l'amour en nous. Nous voulons que Christ, Jésus-Christ, se déploie en nous. Cet amour inonde puissamment nos cœurs,
nos pensées, nos paroles, bien-aimés. Cet amour qui attise la paix, qui rassemble, qui couvre les fautes. Cet amour qui ne recherche pas qui a faute, qui a raison ou qui a tort. Voyez-vous? L'amour de Dieu, bien-aimé, puisque Dieu est amour. Matthieu 12, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'amour de Dieu qui guérit. L'amour de Dieu qui restaure. L'amour de Dieu qui élimine l'infirmité. L'amour de Dieu qui démolit la haine, la colère, bien-aimé. L'amour de Dieu qui anéantit le mal, qui décime les querelles. Puisque nous manifestons Dieu en nous, l'amour. Puisque Dieu est amour. Marc 5, 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Voyez-vous? Parce que elle était complètement pauvre, puisqu'elle n'avait plus d'argent. Mais c'est souvenu que il y a l'amour qui existe. Il y a l'amour pur qui existe. Je dois me rapprocher de l'amour, puisque je veux être imbibé de cet amour. Donc elle dit dans son cœur, il faut que je touche l'amour. Et Jésus-Christ, il va dire qu'une force est sortie de moi. C'est l'amour pur qui est rentré dans la vie de cette sœur et a décimé cette maladie qui est restée en elle pendant 12 ans. L'amour pur, bien-aimé. Nous devons rechercher à être imprégnés de l'amour de Dieu, bien-aimé. Cet amour qui pulvérise les dettes, les chamailles, les disputes, qui pulvérise les moqueries, les gros mots et autres. L'amour de Dieu, bien-aimé. Jean 3, 16, bien-aimé. Prenons Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, bien-aimés, nous devons rechercher dans la prière, c'est par la prière, par les jeûnes et prières. Seigneur, je veux absolument laisser l'amour inonder ma vie. Cet amour découle en moi, inonde toute ma maison. Cet amour qui couvre les fautes. Cet amour qui pulvérise l'harcèlement, qui décime les querelles, qui anéantit à jamais le mal et qui fait en sorte que la paix règne puissamment au sein d'une maison, au sein d'un quartier, au sein d'une nation. L'amour de Dieu, bien-aimé. Cet amour en nous, mais il n'y a plus de guerre. Cet amour en nous, il n'y a plus de maladie, bien-aimé, puisque l'amour guérit, l'amour de Dieu. Cet amour va nous pousser à crier vers le Père. Lui qui est amour, mais la maladie, elle va fuir d'elle-même. Voyez-vous? Voilà ce que je tenais à partager.